comme la campagne Nyoul Kouk qui avait été instaurée il y a de cela quelques années pour contrecarrer un peu la dépigmentation. Et ça nous permet d'aborder ce sujet-là, un sujet quand même extrêmement important. Parce que quand on voit les ravages que la dépigmentation occasionne ici en Afrique, surtout sur nos dames, nos sœurs, les petites sœurs et autres. Alors, quel serait aujourd'hui le remède que vous préconiseriez, par exemple, pour contrecarrer vraiment la dépigmentation et freiner l'arrivée sur le marché africain de ces produits qui nous viennent d'ailleurs et qui contribuent vraiment à gâter la santé des populations? La première chose, c'est qu'on arrête de lutter contre la dépigmentation et de lutter pour la peau noire, la peau naturelle, pas noire, mais la peau naturelle. Pendant plus de 60 ans, toutes les études qu'on a faites, tous les documentaires, toutes les thèses qu'on fait, c'est parler de causes, de conséquences et comment faire pour lutter contre la dépigmentation. On est en 2022, il y a la nouvelle technologie, de nouvelles manières de communiquer. Les gens commencent à comprendre qu'il faut garder leur peau naturelle. Du coup, il faut faire un focus, changer de narration. Au lieu de stigmatiser les gens qui se dépigmentent, mettons en avant les gens qui ont la peau naturelle sans pour autant stigmatiser les femmes qui se sont dépigmentées. Aujourd'hui, l'une des principales actions à faire, c'est le discours, changer de discours. Mettre le focus sur les femmes naturelles. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est évidemment taxer tous les produits dépigmentants qui rentrent sur le marché, les taxer à un prix fort. Ça, c'est pour dissuader ce qui rentre sur le marché. La troisième chose, c'est de réglementer le marché. Il y a des gens, des femmes, en général, en majorité, qui rentrent dans leur cuisine, qui concoctent des produits dépigmentants, qui vont lancer ça sur le marché. Et ça, c'est parce qu'il manque de réglementation qui vérifie tous les produits avant leur mise sur le marché. Et ça, c'est très, très important. La troisième chose, c'est diminuer les taxes des produits importés, mais qui sont safe, qui sont sains, qui sont des produits dermocosmétiques. Et la quatrième chose, c'est favoriser une industrie locale des produits cosmétiques au Sénégal, mais aussi en Afrique de manière générale. C'est un ensemble de choses à faire. Et une dernière chose hyper importante, quand on parle de dépigmentation, quand on parle de peau noire, quand on parle de cheveux afro, ce n'est pas assez pensé par les Africains, ce n'est pas assez pensé par les intellectuels, ce n'est pas assez pensé par les sociologues, par les économistes. La beauté est considérée comme quelque chose de futile, alors qu'on doit créer aujourd'hui des espaces en Afrique, dans les universités ou autres, pour impliquer tous nos intellectuels à penser la peau noire, à penser les cheveux afro. Et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions durables. Les campagnes dont vous parlez tout à l'heure, c'est quelque chose de très éphémère. On le fait pour réagir à une campagne pour la dépigmentation. On fait du Nyoul Kouk pour contrecarrer cette campagne pour la dépigmentation. C'est juste éphémère. Par contre, des actions sur le long terme, c'est faire un focus. Comment on peut mettre en avant des femmes naturellement noires ou naturellement claires sans pour autant stigmatiser les femmes dépigmentées? Comment on peut faire ça? Et ça, il faut de la recherche. Il faut que des gens se penchent sur la question. Je ne sais pas si je suis claire. C'est un ensemble de choses à faire. Très bien. On n'a qu'une envie, vous écoutez. Et j'espère que les autorités sanitaires ont fini de prendre bonne note. En tout cas, parce que ces conseils sont fort pleins de justesse. Et j'imagine bien que cela vous tient à cœur et que vous êtes réellement une experte, parce que ce que vous venez de dire, si on n'en est pas un ou bien une, c'est-à-dire expert ou experte, on ne peut pas faire de telles propositions. Donc pour réduire véritablement ce fléau-là, ou bien l'éradiquer totalement, donc la dépigmentation. Et croire que c'est possible, parce qu'on a l'impression que c'est bel et bien possible, bien sûr. Que c'est une fatalité, que les femmes se dépigmentent tellement qu'on ne peut plus rien faire. Si, on peut faire des choses. Merci beaucoup. Restez avec nous dans la deuxième partie. On reviendra encore sur les autres aspects. Ça marche. Donc du deuxième rapport de cet Allemand. Voilà. Allez visiter le site. Il y a des conseils très précieux également sur ce site C'est Allemand. Et puis vous y rencontrerez et vous y trouverez des marques aussi qui proposent des produits très safe. Ça, c'est mon conseil. Allez, on va maintenant, coach Tandara.